Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la terrible histoire de Michelle Wilkins que vous pourrez également retrouver dans le nouveau détective spécial Crime à l'hôpital. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce vers le haut et on est parti. 18 mars 2015, une femme et son compagnon franchissent les portes de l'hôpital de Longmont dans le Colorado. La femme est en détresse et le mari tient dans ses bras un nourrisson enroulé dans une serviette de bain. « Je viens d'accoucher toute seule dans mes escaliers. S'il vous plaît, sauvez mon bébé !» Au service néonatalité, on se presse. Une sage-femme ausculte la patiente, puis elle relève la tête et a un geste de recul. « Mais madame, vous ne venez pas d'accoucher ? À qui est ce bébé ?» Le temps de démêler cette histoire, une autre femme débarque 30 minutes plus tard, allongée sur un brancard et gravement blessée. « Je suis enceinte de 7 mois, s'il vous plaît, sauvez mon bébé !» Dans la salle d'opération, le chirurgien découvre l'étendue des dégâts. Blessée à la gorge, la jeune femme avait également été éventrée d'une hanche à l'autre. Et si elle était bien enceinte, le bébé, lui, a disparu. Dynal Catrice Lane est née en 1981. Elle épouse un certain Jason Cruz dans les années 90 avec qui elle aura 3 enfants. 2 filles, nées respectivement en 97 et en 99, et un petit garçon né en décembre 2000. Dynal est aide-soignante et elle est décrite comme étant une femme discrète, calme et une bonne mère. Son petit dernier, Michael Alexander, était un petit garçon vif et espiègle pour son âge qui adorait jouer avec ses grandes sœurs ainsi qu'avec ses cousins. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était chanter en boucle la comptine Twinkle Twinkle Little Star. Mais en juillet 2002, une tragédie va frapper la famille. Alors qu'ils étaient chez eux, au 2000 County Farm Road à Pueblo dans le Colorado, Michael, 19 mois, et ses 2 grandes sœurs âgées de 5 et 3 ans mangeaient et jouaient à un jeu lorsque Michael a disparu. Dynal, qui était occupée dans une autre pièce, s'est tout de suite inquiétée et à l'aide de ses petites filles, elle s'est mise à chercher le petit Michael. Mais malheureusement, elles vont le retrouver inconscient dans le petit étang décoratif dans leur jardin. Malgré les premiers soins prodigués par Dynal en attendant les secours, le petit garçon ne survivra pas et perdra la vie en route pour l'hôpital St. Mary Corwin. L'autopsie confirmera la noyade. Dynal, 21 ans à l'époque, et son compagnon Jason, 26 ans, qui était absent au moment du drame, en ressortiront traumatisés et leur couple ne survivra pas à cette perte. Ils finissent par se séparer et Dynal retrouvera l'amour quelques années plus tard dans les bras de David Riley. Rapidement, Dynal et ses filles, maintenant adolescentes, vont s'installer avec David à Longmont dans le Colorado. David accepte les 2 adolescentes comme ses propres filles et en février 2014, Dynal lui annonce la merveilleuse nouvelle, elle est enceinte. Surprenant car elle avait subi une hystérectomie, soit une ablation de l'utérus, juste après le décès de son fils. Et apparemment, il n'y a aucune chance de tomber enceinte après une telle opération, mais bon, partons du principe qu'il existe des exceptions. Et Dynal fait partie de ce petit pourcentage qui tombe enceinte malgré tout. Et elle n'en est pas du tout mécontente, au contraire, tout de suite, elle va prévenir tout son entourage, elle prend des photos de son ventre sous toutes les coutures, elle va montrer les échographies à ses 2 adolescentes ainsi qu'à David, et ses amis très contents pour elle vont lui organiser une baby shower surprise durant laquelle Dynal va leur annoncer la nouvelle, c'est un garçon. Seulement voilà, les mois passent et le terme arrive à grands pas, mais toujours aucun signe du bébé. Dynal refuse même que David assiste à ses rendez-vous médicaux. Elle est tombée enceinte en février 2014, donc l'accouchement devait avoir lieu dans les environs de novembre. Mais maintenant nous sommes en janvier et toujours rien à l'horizon. Bien évidemment, l'entourage de Dynal se pose des questions et voici ce qu'une amie de David a posté sur Facebook. Poste sans rapport avec l'allaitement. La femme d'un ami est enceinte et il a confié à mon fiancé qu'elle refuse d'aller chez le médecin. Toute sa grossesse était étrange. Apparemment, elle a subi une hystérectomie, mais elle est tombée enceinte. Oui, je sais, ça peut arriver. Un coup, son accouchement devait avoir lieu mi-novembre, puis mi-décembre. Là, nous sommes mi-janvier et toujours aucun bébé. Je suis confuse. Est-ce que c'est considéré comme une mise en danger d'un enfant si elle ne va pas chez le médecin ? Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais son mari est inquiet. Post auquel on a répondu, pour moi c'est un drapeau rouge. Elle va peut-être essayer de prendre le bébé de quelqu'un pour le présenter à son mari comme si c'était le sien. Je sais que ça fait un petit peu théorie du complot, mais la situation doit être prise au sérieux. Si elle prétend être enceinte alors qu'elle a subi une hystérectomie, sa grossesse est sûrement extra-utérine et elle nécessite une intervention médicale afin que le bébé ainsi que la mère puissent survivre. Elle a sûrement inventé tout ça, peut-être pour faire le deuil de l'utérus qu'on lui a retiré et également pour accepter le fait qu'elle ne peut plus porter d'enfant. Je suis inquiète pour toute femme enceinte autour d'elle parce que si elle est à ce point désespérée, elle pourrait commettre l'irréparable, blesser la mère et voler le bébé. I was
very concerned that something was going to happen. It's haunting to hear that and know that it happened. It's just really creepy that those ladies on that site kind of predicted this. On pense qu'à ce moment-là, David laisse toujours le bénéfice du doute à sa femme puisqu'elle n'a aucune raison de mentir, et même s'il est inquiet, je pense qu'il croit simplement que Dynal est négligente et qu'elle ne veut juste pas aller consulter un docteur. Il existe des femmes qui dépassent leurs termes, mais lorsque ça arrive, les médecins s'inquiètent et le suivi est plus approfondi pour le bien-être de la maman ainsi que du bébé. Et en général, au bout d'un certain temps, les médecins déclenchent eux-mêmes l'accouchement pour éviter les complications. Mais mi-février, nous sommes à 12 mois de grossesse et toujours rien. Là, David commence à en avoir ras-le-bol et il lui lance un ultimatum. C'est soit je viens à ton rendez-vous qui a lieu le 16 mars, soit tu prends tes filles et tu t'en vas. On sent que là, David a le postérieur entre deux chaises puisqu'il va contacter un ami à lui pour lui parler de ses doutes. Désolée d'entendre ce qu'il t'arrive. Beaucoup de bagarres avec la famille. J'ai failli toutes les mettre dehors hier. Dynal et les filles ? Ouais. Mince mon frère, je suis désolée. Je suis là si t'as besoin de quoi que ce soit. Dynal n'a toujours pas accouché ? Non. Elle n'a fait que me mentir au sujet de la date où le petit gars allait arriver. Elle a rendez-vous le 16. Et si je ne vais pas avec elle à celui-ci, ou si je ne découvre pas ce qui est en train de se passer, elle s'en va. Sérieux, c'est un peu le bordel. Oui, ça l'est. J'en sais autant que toi à propos de ce bébé. À chaque fois que je dois aller chez le docteur avec elle, il se passe quelque chose. Est-ce que tu penses qu'elle essaye de te cacher quelque chose ? Oui, je le pense, et j'aurais souhaité qu'elle me dise ce que c'est. À chaque fois que David insistait pour assister à un rendez-vous médical, Dynal avait soit une bonne excuse pour qu'il ne vienne pas, soit elle trouvait le moyen d'esquiver le rendez-vous. That she had doctor's appointments. I'd take off work and we would go and sit in these waiting rooms for a couple hours, and something always went wrong. She would get agitated and we'd wind up leaving. 16 mars, 13e mois de grossesse. Et cette fois-ci, comme par hasard, la machine à laver s'est mise à fuir et quand Dynal a voulu l'arrêter, elle a glissé et s'est blessée à la jambe. Rendez-vous annulé. Elle ne peut vraiment pas se permettre de se faire mettre à la rue avec ses 2 filles adolescentes car elle ne travaillait plus depuis un bon bout de temps. Alors ce jour-là, elle décide de s'installer devant son ordinateur et de mettre une annonce sur Craigslist, la version américaine de Le Bon Coin. L'annonce est alléchante. Donne vêtements de maternité comme neufs sur Longmont. Il n'y a plus qu'à attendre que ça morde. Et la réponse ne tarde pas à arriver. Michelle Wilkins, une autre femme enceinte de la ville de Longmont, écrit « Les vêtements sont-ils encore disponibles ? Je suis vraiment intéressée. J'adorerais les avoir. Mon ventre est plus gros que jamais. » C'est ainsi que le 18 mars 2015, soit 2 jours après avoir posté l'annonce, Dynal donne rendez-vous à Michelle à son domicile au 1620 Green Place à Longmont. Une aubaine, puisque seulement 300 mètres séparent les deux femmes. Michelle Wilkins est la plus heureuse des jeunes futures mamans. À 26 ans, elle a tout pour elle. Une famille qui l'aime et qui la soutient et un mari aimant du nom de Dan, qui est aussi excité que sa femme de devenir parent. Les deux partagent le même amour pour la nature et les activités en plein air comme la randonnée et c'est vraiment ce qui les a rapprochés. À l'annonce du sexe du bébé, une fille, Dan et Michelle s'imaginent déjà tout ce qu'ils feront avec elle. Dan a déjà hâte de lui acheter sa première paire de chaussures de randonnée pour lui faire découvrir le monde. À 7 mois de grossesse, tout est prêt pour accueillir la petite Aurora. Le couple vient d'acheter une petite maison confortable à Longmont avec 2 chambres pour qu'Aurora puisse avoir la sienne. Et à la baby shower dans leur nouvelle maison, l'entourage de Michelle et de Dan leur ont bien fait comprendre qu'ils ne seront jamais seuls dans cette belle aventure. Ils étaient vraiment prêts, ils avaient vraiment tout pour eux. Ils avaient la famille, les amis, la maison, le chien prénommé Jade. Ils attendaient juste l'arrivée de la petite Aurora pour compléter ce beau foyer. Comme toute future maman qui se respecte, Michelle épluche régulièrement les petites annonces en quête de bons plans, car on n'a jamais trop d'affaires pour le bébé, et c'est là qu'elle va tomber sur l'annonce de Dynal Lane le 16 mars. Il est environ midi lorsque Michelle sonne à la porte de Dynal. Une femme souriante et au ventre rond lui ouvre la porte et l'invite à monter à l'étage où les vêtements à donner se trouvent. Dynal est très bavarde et les deux femmes vont discuter pendant 1 heure avant que Michelle ne se décide à partir. Elle trouvait Dynal sympa mais un peu trop bavarde, elle lui tenait un peu trop la jambe, mais elle n'osait pas trop lui dire grand-chose puisqu'elle pensait que Dynal était une femme très seule. Au moment où Michelle prend son courage à 2 mains, remercie sa donatrice et alors qu'elle s'apprête à partir, Dynal lui barre le passage et lui dit qu'elle avait d'autres vêtements dans la cave qui pourraient l'intéresser. Michelle, ne voulant pas se montrer impolie, accepte de la suivre dans la cave.
En fait, à ce moment-là, Dynal sait que David devrait rentrer du travail dans les environs de 14h30, ce qui ne lui laisse vraiment pas beaucoup de temps. Elle dirige Michelle vers une seconde chambre au sous-sol, et c'est là que tout va s'enchaîner très vite. Dynal commence par attaquer Michelle par derrière. Elle la pousse sur le lit dans la chambre, et elle l'accuse de l'avoir attaquée en premier. On dira plus tard que Dynal, en faisant ça, essayait de s'auto-persuader que son attaque était justifiée. À plusieurs reprises, elle va tenter de traîner Michelle dans la salle de bain, mais sans succès. Une vraie lutte entre les deux femmes est en train de se dérouler dans la confusion la plus totale de Michelle, qui ne comprend vraiment pas ce qui est en train de lui arriver. Tout en frappant sa victime, Dynal la menace d'appeler la police. Michelle dit alors qu'elle peut très bien le faire elle-même et elle dégaine son téléphone de sa poche. Dynal fonce sur le téléphone, lui arrache des mains, puis elle commence à frapper le visage de Michelle à coups de poing. Elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour prendre le dessus sur sa victime. Elle essaye de l'étouffer avec un oreiller, mais en voyant que rien ne se passe, elle l'étrangle à main nue. Elle fait vraiment tout pour prendre le dessus sur sa victime, mais Michelle ne se laisse toujours pas faire. Alors, Dynal se saisit de la lampe à lave posée sur la table de nuit à côté du lit et elle la fracasse sur le crâne de Michelle. Elle se saisit d'un morceau de verre qu'elle enfonce dans la gorge de sa victime en espérant toucher la carotide et enfin l'abattre. Et là, réaction très perturbante et surtout très triste de la part de Michelle qui va dire à son agresseuse « Je ne sais pas pourquoi tu me fais ça, je t'aime ». Ce à quoi Dynal lui répond froidement « Si tu m'aimes, tu me laisseras faire ça ». And I just remember this one point where I was just holding my hand over my head and I just said, I don't know why you're doing this, I love you. I think actually what happened was she grabbed this bottle first from in front of the window. She picked it up and she smashed it over my head and that's when I held up my hand. I said, I don't know why you're doing this. I love you. And she said, if you love me, you'll let me do this. And then she stabbed it into my neck. Michelle n'a qu'une seule volonté, se battre pour la survie de sa fille dans son ventre. Mais alors que Dynal appuie de tout son poids sa paume de main sur la trachée de Michelle, l'empêchant de respirer, tout commence à devenir noir et Michelle perd connaissance. Everything was wet and slippery and I remember when she stabbed me and then she removed it and then she continued to try to choke me after that. I remember thinking of Aurora and I felt like I wanted to survive also for her. So I fought back harder and I remember she bore down with her whole weight on the heel of her hand over my windpipe and I just remember everything going black. Pendant qu'elle est inconsciente, Dynal lui ouvre le ventre et extrait le bébé qu'elle va placer dans la baignoire. Ensuite, elle se met à nettoyer la pièce de fond en comble en prenant soin de jeter sa victime au sol afin de pouvoir laver les draps. Il y avait du sang de partout et David devait rentrer d'une minute à l'autre. Alors elle lui passe un coup de fil et lui demande de faire un crochet par l'école de ses deux filles afin de signer un papier. En rentrant, David retrouve sa femme prostrée dans l'escalier. Elle lui dit « J'ai fait une fausse couche. Le bébé est dans la baignoire. » David fonce dans la salle de bain et il trouve un petit bébé avec le cordon ombilical toujours attaché et selon lui, elle avait du mal à respirer. Ni une ni deux, il l'enveloppe dans une serviette, prend sa femme et il fonce à l'hôpital de Longmont sans se douter une seule seconde que dans sa cave, il y a une femme mutilée, inconsciente, mais toujours en vie. Michelle reprendra peu à peu connaissance au bout d'une heure, mais il faut faire vite. Elle a perdu énormément de sang par son cou et par son ventre, ouvert d'une hanche à l'autre. Elle essaye de se relever, mais la douleur est intense. Son premier réflexe est de remonter son pantalon de grossesse sur sa plaie. Peu à peu, elle revient à elle et se souvient de ce qu'il s'est passé. Impossible de fuir, car si Dynal est encore dans la maison, elle ne sera jamais assez rapide. Alors elle regarde autour d'elle. Michelle verrouille la porte de la chambre pour gagner du temps et pour se laisser le temps de réfléchir. Mais elle n'a pas de force dans les jambes et elle s'écroule vers l'avant. Et c'est là qu'avec horreur, elle va sentir le sang à travers son pantalon, mais surtout ses intestins glisser hors de son ventre. Heureusement, à côté du lit, il y a toujours son téléphone portable ainsi que celui de Dynal. Et voici l'appel au 911 que Michelle va faire. 911, address of your emergency. 1620 Green Place. 1620 what? Green Place. Green Place. Green like the color? Yeah, she cut me Who cut you? downstairs. I don't know. Please, I'm downstairs.
downstairs. I'm pregnant. Okay. You stay with me. Don't go to sleep. You stay with me. You're downstairs in the basement. Is that them? Are they ringing the doorbell? She cannot get to it. Are they in the house yet? Yeah, they're here. They're here. Okay, I'll let you go. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, Michelle croit toujours qu'elle est enceinte. Et pendant ce temps, Dynal est à l'hôpital avec David et le bébé, et elle prétend avoir fait une fausse couche. Mais rapidement, les médecins vont se rendre compte qu'ils n'avaient pas du tout affaire à une femme enceinte, et au même moment, ils sont informés d'une urgence au service obstétrique, ce qui va leur faire comprendre qu'ils sont face à une situation d'une gravité extrême. La police est appelée et Dynal est interrogé. On va notamment demander à Dynal d'où proviennent ces coupures sur ses mains, ce à quoi Dynal va répondre qu'elle ne se souvient de rien. Le bébé, Aurora, n'a pas survécu. Michelle lutte pour sa vie en salle d'urgence. Elle est incapable de parler et elle est mise sous sédatif. Selon le chirurgien qui s'est occupé d'elle, elle était allongée sur le lit, les intestins complètement à l'air. Elle a perdu plus de la moitié de son sang, a des entailles sur le crâne ainsi qu'à la gorge, mais sa blessure la plus importante se trouve au niveau du ventre. À son réveil, elle regarde l'heure, 7h30. Elle pense d'abord qu'il est 19h30, mais en fait non, nous sommes déjà le lendemain. Les souvenirs de son agression lui reviennent peu à peu et son premier réflexe est de demander à Dan où est Aurora. Et Dan doit lui annoncer que malheureusement, elle n'a pas survécu. Les 5 jours d'hospitalisation suivants vont être atroces pour Michelle, qui doit non seulement se remettre de ses blessures, mais qui en plus doit faire le deuil de son bébé. Heureusement, Dan est aux côtés de sa femme et son soutien est sans faille. 2 jours après, ils sont autorisés à passer du temps avec Aurora. Michelle a eu alors l'occasion de lui lire une histoire, de l'habiller, de lui chanter une chanson. Mais pour elle, ce moment lui laisse un goût amer. J'ai pu sentir sa présence et c'était très fort. Mais cela me laisse amère car je pouvais la toucher et la sentir, mais je n'ai pas eu la chance de la tenir comme une mère normale et cela me brise le cœur. Il lui faudra 2 mois pour se remettre totalement physiquement, mais le traumatisme psychologique et émotionnel, lui, reste très dur à surmonter. Chez Dynal, les enquêteurs vont retrouver 2 couteaux, des oreillers, un matelas et des vêtements, le tout couvert de sang, ce qui montre la brutalité de l'agression. Dynal est amenée au poste pour l'interrogatoire. Comme à l'hôpital, elle va sortir la carte de l'amnésie et prétendre qu'il n'y avait personne chez elle à part David et elle, et que le bébé est bien le sien. Who else was at your house? Where was that from? Okay. It was me and my husband. No one else at there. Anyone come to visit you today? I don't know anybody here. Okay. Well, I've got a problem. There was a young girl in your apartment. And she was cut. Because we've got officers there right now. I don't. There wasn't anybody there when I left. Lors de son procès en février 2016, par contre, elle va changer radicalement de stratégie et remettre la faute sur Michelle en l'accusant de l'avoir agressée en premier. Elle aura le culot d'expliquer que la seule raison pour laquelle elle avait extrait le bébé du ventre de Michelle, c'était parce qu'elle pensait avoir ôté la vie de cette dernière en légitime défense et elle voulait à tout prix sauver le bébé dans son ventre. She was still trying to hit me and she was fighting at me. And I don't even know, it was a struggle. It was a big struggle. And I was yelling. I was trying to maybe get my neighbors to hear me. And I was trying to grab for her phone. But she, I think, had a lock on it. I'm not sure. But I was like, I need to call 911. And I strangled her because she wouldn't stop. Okay. What happened when she was unconscious before your husband got home? It was just a momentary reaction. I was thinking that, I was like, oh my God, I thought I killed her and I didn't want the baby to die too. L'avocate de Dynal va tout faire pour persuader le jury et le juge que l'attaque n'était pas du tout préméditée. Selon elle, pourquoi est-ce que Dynal aurait pris le temps de discuter longtemps avec Michelle avant de l'attaquer? Pourquoi est-ce que l'attaque était si désordonnée? Et pourquoi est-ce que Dynal n'avait pas préparé de mensonges à raconter à propos du bébé à son entourage et éventuellement à la police? Mais cette défense ne prend pas.
on a retrouvé dans l'historique de Dynal des recherches sur l'anatomie de la femme ainsi que des photos de corps de femmes sur sa tablette. Mais étrangement, on n'a retrouvé aucune recherche relative à la pratique de la césarienne, alors que le chirurgien qui s'est occupé de Michelle a dit que l'incision sur son ventre était propre, digne d'un première année pratiquant sa première césarienne. Pendant tout le procès, Dynal ne versera pas une seule larme face aux témoignages poignants de la victime et de son entourage qui expliquent combien ce drame les a détruits. Même pas lorsque Michelle est arrivée à la barre avec une photo en grand format d'Aurora. Michelle s'adresse directement à l'accusé. Il est clair que tu as besoin de te faire soigner et je crois vraiment que c'est possible. À plusieurs reprises, tu as eu l'occasion de revenir en arrière, mais tu as décidé d'aller jusqu'au bout et de me laisser pour morte. Elle se rappelle qu'au moment où elle a dit « je t'aime » à Dynal, il y a eu un grand silence, un peu comme si Dynal regrettait ce qu'elle était en train de faire et qu'elle réfléchissait. Mais elle a préféré balayer sa conscience d'un revers de main et aller jusqu'au bout. I choose to use my time to address you directly, Dynal. Because up to this very moment you have refused to acknowledge us, the victims of your violent actions. It is clear that you need healing, and it is my sincere belief that you get it. However, there were atrocities committed against me and my daughter that sent a ripple of pain out to so many others, and they must be addressed. Those committed against Aurora's father and all of her grandparents, against law enforcement and first responders who cannot unsee the trauma that you created, and against your partner and daughters who surely have guilt, shame, and trauma of their own to wrestle with for the rest of their lives because of you. I did not learn until the trial just how many opportunities you had to do the right thing and then chose not to. You knowingly left me to die multiple times. The only tears that you shed during the trial were those of self-pity to the sound of your own voice as your lies were slowly revealed. And yet, even now, you cannot come clean about what actually occurred. L'entourage de l'accusé, sa mère, sa sœur et ses amis acceptent de témoigner à la barre et ils décrivent Dynal comme étant une personne aimante et compatissante et ils ajoutent que son horrible crime ne lui ressemble absolument pas. C'est seulement lorsqu'ils ont mentionné la perte de son fils que Dynal a pleuré. Finalement, Lane, 34 ans, sera condamné en avril 2016 à 100 ans de prison, une accumulation de plusieurs sentences. 48 ans pour tentative de meurtre, 32 ans pour interruption illégale de grossesse, 2 condamnations à 10 ans de prison pour agression au premier degré et 5 ans pour agression au second degré. Michelle et son entourage sont soulagés et satisfaits de cette condamnation, mais Michelle regrette que ces condamnations soient basées sur ses blessures à elle. Malheureusement, il n'a pas pu être prouvé qu'Aurora soit née en vie. David a pourtant dit aux policiers qu'il a trouvé le bébé suffoquant dans la baignoire et essayant de respirer. Mais l'autopsie a révélé qu'il n'y avait pas d'air dans ses poumons, ce qui veut dire qu'Aurora n'était pas née en vie. On n'a donc pas pu condamner Lane à meurtre sur un enfant. Michelle pardonne à son bourreau car c'est sa nature, mais ça n'empêche pas qu'elle lui en veut pour tout le mal qu'elle a causé. Elle se remet peu à peu de cette tragédie et elle est bien soutenue par Dan, Wendy Lois et Mark, ses parents, et par sa sœur Sarah. Ce n'est pas facile tous les jours, mais elle se bat pour aller de l'avant. Elle prend des cours de poterie et avec Dan, elle espère pouvoir accueillir une ferme qui pourrait servir de centre de guérison, mais aussi de ferme biologique. Elle admet que ce n'est pas toujours facile et que parfois elle dort toute la journée, alors que d'autres, elle fait de la randonnée et vit normalement comme si de rien n'était. Dans un sens, Dan a aussi été victime de Dynal puisque lui aussi a perdu un enfant, mais il essaye de se montrer fort pour sa femme. En 2021, Dynal Lane, 41 ans, a tenté de faire appel, mais sa demande a été refusée et elle n'est pas prête de sortir de prison. C'est malheureusement loin d'être la première fois que nous avons affaire à une femme, ôtant la vie d'une autre femme pour lui voler son enfant dans son ventre. La plupart du temps, la meurtrière est une femme en manque d'enfant, qui n'arrive pas à tomber enceinte ou qui a perdu un enfant. Mais dans le cas de Dynal, on se pose des questions. Oui, elle avait elle-même perdu son fils âgé de 19 mois de manière tragique, ce qui l'a profondément traumatisée, mais on n'a pas l'impression que son objectif premier était d'avoir un autre enfant, mais plutôt de prouver à David qu'elle n'avait pas menti sur sa grossesse. There's always been the question of whether Miss Lane killed Michelle and tried to take Aurora because she wanted a baby or merely because she wanted proof that she was pregnant. The judge said those are two very different things. Those are two profoundly disturbing things.
Ce qui laisse penser que Dynal s'en fichait un petit peu du bébé de Michelle, c'est qu'elle était plus préoccupée par le nettoyage de sa cave que par la santé du bébé. Elle avait déposé Aurora dans la baignoire, puis elle avait fait ses lessives tranquillement en attendant le retour de son mari. Dynal ne travaillait plus depuis un long moment et elle vivait sous le toit de David avec ses 2 filles. Peut-être que le couple traversait une crise et de peur que David la mette dehors, elle a décidé de prétendre qu'elle était enceinte pour tenir son compagnon, mais au bout d'1 an, son mensonge ne tenait plus et David se montrait de plus en plus pressant et la menaçait même de la jeter dehors. Alors au pied du mur, elle a décidé de sacrifier la première femme enceinte qui lui tombait entre les mains. Son manque d'empathie et de remords envers ses victimes, même après avoir vu la photo d'Aurora, me confirme, selon moi, son égoïsme et son désir de maintenir son petit train de vie, son petit confort, quoi qu'il en coûte. Pauvre Michelle et pauvre Dan, victimes de la pire rencontre de leur vie. Cette affaire montre la nécessité de ne jamais se rendre à un rendez-vous seul avec un inconnu dans un espace privé, même si on a rendez-vous avec une personne aussi vulnérable qu'une femme enceinte. Tout peut arriver à n'importe qui. L'idéal serait de se rendre à ce rendez-vous accompagné ou de donner rendez-vous dans un lieu public. Des meurtriers aux petites annonces, aux réseaux sociaux et aux sites de rencontres, il n'en existe que trop et dans ce monde, nous ne sommes jamais trop prudents. Merci encore au Nouveau Détective de m'avoir fait découvrir ce hors-série spécial crime à l'hôpital que j'ai trouvé aussi intéressant qu'effroyable puisqu'au final on se rend compte qu'on n'est jamais à 100% en sécurité nulle part, donc je vous laisse le découvrir. En attendant, si cette affaire vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un pouce vers le haut, également si vous avez envie de soutenir mon travail puisque chaque j'aime compte. J'attends également vos réactions dans la barre de commentaires puisque je pense qu'il y a à dire sur cette affaire. En attendant, portez-vous bien, soyez prudents et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!